Voici la question, un peu tirée par les cheveux, je dois le reconnaître. Quel est le partenaire de Jennifer Aniston qui a permis à un film de gagner 134 millions de dollars de recettes aux États-Unis? C'est un chien. C'est un chien. Je vous accorde la bonne réponse. Bonne réponse de Manu Payet. Voilà, ça sort donc le 18 mars. 18 mars dans toutes les salles. C'est vrai qu'on est à la radio, mais il y a les spectateurs. J'ai le seul mec qui prend le casque son, qui il met un côté sur l'œil, un côté sur l'oreille. Bah ouais. Alors Tito, je pensais pas que t'allais m'attaquer par derrière. D'ailleurs, je te rends ton couteau, ça t'appartient. Ah oui, il y en a un deuxième, tiens. C'est un opinel cette fois. C'est un Golden Retriever. Mon sang dessus. Parce que c'est important quand même de donner la race du chien. C'est un Golden Retriever qu'on trouve dans ce film Marley et moi. Dans ce film. Voilà. Qui a été un carton. Il paraît que les chiens marchent de mieux en mieux à Hollywood. Ouais. Je vais envoyer le mien. Il y a pareil, il y a un film qui s'appelle le Chihuahua à Beverly Hills, un autre qui s'appelle Palace pour chiens. Il y a Volt d'ailleurs, je crois, qui a été présenté ici pendant le festival de films. Bienvenue chez les chiens qui va sortir. Chez les chiennes. Scooby-Doo 2 aussi qui a fait un carton. Enfin bon voilà. Et les 102 Dalmatiens aussi. Et le chien de Chirac aussi, hein, qui l'a mordu. Ah oui, ça c'est vrai. Alors Sumo. Et vous avez vu d'ailleurs que oui, non, sérieux ça? on a un spécialiste. Ah oui, vous êtes pas au courant? Non. Vous donnez des infos comme ça parce que vous êtes dans l'info, ça passe trop vite. Chirac, qu'est-ce qui se passe avec le chien? Il s'est fait mordre par le chien Son Sumo. propre chien? Son propre chien. Le bichon. Voilà. Il s'est fait automordre quoi. Bernadette est effondrée. J'ai vécu une journée dramatique, a-t-elle dit. On en a parlé hier. Sumo a mordu mon mari. Il faut dire que Sumo est dépressif. Voilà. Et malgré les antidépresseurs, il a mordu son maître. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il aime pas la nouvelle adresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sumo? Alors, il est pas bien qu'est Voltaire. Elle continue toujours l'opération pièce jointe? Ouais, bien sûr, pièce jaune. Parce que alors pièce jointe, c'est l'opération pièce jointe, c'est une opération qui se passe toutes les pièces jointes que vous voulez pas ouvrir, qui vous emmerdent dans votre ordinateur, vous les envoyez à Bernadette Chirac, qui les redistribue à des gens qui reçoivent jamais de mail. Alors, c'est très bon. Qui ne reçoivent jamais de mail. Opération pièce jointe avec Bernadette Chirac. Alors, je voudrais quand même signaler que ce matin, dans l'Express, un spécialiste de l'éducation canine, interrogé par la Fondation 30 millions d'amis, nous explique pourquoi l'ex-président Chirac a été mordu par son chien Sumo. Voilà. Alors, pourquoi? Eh ben, parce que, en fait, ce chien, en fait, a été trop gâté par le couple présidentiel. Selon ce monsieur qui connaît bien la famille Bernadette Chirac. Qui est trop, Ouais, attends. le gâte est Non, Sandrine, est-ce qu'on peut laisser Laurent finir? On est en radio mais là, j'ai des choses à dire on est sur en Sumo. national. Sandrine. Non, mais j'explique à Sandrine que les rares fois où ce monsieur, qui est un spécialiste, qui connaît bien la famille Chirac, les rares fois où il les a vus avec leur chien, il les a trouvés trop gentils avec ce toutou. Par exemple, le bichon maltais, était invité à table, il dormait dans le lit de monsieur Chirac. Bah, le mien aussi. Ah oui. Non. Parce que je vous le dis. Et il Moi, c'est pas s'attaquait ce que à la j'ai garde-robe de madame Chirac et il dévorait les Ouais, livres. enfin, ça c'est normal. Hein. Il aurait dû commencer plus tôt. C'est pas plus tôt, il s'appelle Sumo. Mais vous voulez dire qu'il les regardait dormir? Franck, tu vas sur la 4e là. Attention, c'est glissant. C'est vrai qu'on Quand s'imagine. t'es chien, tu fais quoi à l'Elysée? Franchement, si t'es un petit chien à l'Elysée, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais là, ils sont plus à l'Élysée. Hein. Ou tu te prends un appart à Saint-Germain avec le chien de Michel Drucker en détente, là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on a un chien qui a parfois l'habitude de rentrer dans la chambre et qu'on a envie soi-même de, vous n'avez pas de descendre dans la rue pour faire l'amour. Bon, alors le chien est là, il vous regarde. Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Ouais, il m'a attrapé la patte. Je te jure. Sérieux? Ouais, à Yorkshire. C'est peut-être ça qui t'a traumatisé, Franck, pour la suite après, pour pas arriver à faire. En fait, Mais c'est ce que je veux dire. Franck, il te laissait finir. Non, je te jure, c'est un petit chien là qui était au bout du lit. Moi, parfois, je croise Laurent Ruquier avec un chien. Il le promène. C'est vrai, on n'habite pas très loin. Je le vois avec un chien. J'ose pas l'aborder parce que les gens qui ont des chiens, ils vont tout de suite te parler de leur chien, tu vois. Et ils vont. Moi, je comprends pas les gens qui ont des chiens. Je sais que je vais me faire des ennemis ici. J'arrive pas à comprendre. Mon petit labrador est formidable. Ben non. Oui, mais un jour, il vous mordra, Laurent. Est-ce qu'un chien de président se rend compte qu'il est chien de président ou son Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah ouais. Le mec, Mais il pète attends. un plomb. Sumo, il avait un boulard comme ça. Mais est-ce que ça Le chien de Carla et Nicolas, ça s'appelle Aikido. Voilà. Il les regarde faire l'amour et il croit que c'est des collets. Voilà.
Non, c'est chouette, l'amour. Moi, j'ai besoin d'un peu de temps, là. J'ai pas compris. Excusez-moi, on peut faire On est tous en stand-by sur cette page. Alors là, je demande 2 secondes de débriefing. Bon, je propose qu'on aille se faire une piste rouge et puis on revient après. Pourtant, des spécialistes autour de cette table. Oui, le collet. Attends. J'ai une question, là. Non, Puisque on va vous êtes- débriefer la vanne de coller serré, là. Puisque vous êtes des spécialistes, dites-moi qui a été sacrée la femme la plus désirable de l'année 2009. Condoleezza Rice. Non. Non. Ça me gêne un petit peu. Caroline Diamant. Merci, Tito. 10 millions d'internautes Ah oui, ont je donné sais. leur palmarès des Je sais. 99. Eva Mendes. Eva Mendes, bonne réponse de Titoff. C'est vrai qu'elle est bonne. Hein. La réponse. La réponse Ouais. est bonne. Non, elle est très jolie, Eva Mendes. Elle est très jolie. Vous avez Et vu c'était- L'année l'une d'avant, nous appartient. c'était Jessica Alba, je crois. Et bah, là, elle est un peu plus loin, Qui est pas la Jessica plus moche. Alba. Et l'année d'avant, c'était Camille Alban. La fille de Jean-Claude Biguin. Eva Mendes est arrivée en tête devant. Je vous donne le trio de tête quand même. Scarlett Johansson. Parce que les deux autres sont quand même encore potables, hein, autant vous dire. Alors la deuxième, je les connais pas toutes, je dois dire, remarquez, je vais peut-être paraître nul. Quand vous dites que vous les connaissez pas bien toutes. Marisa Miller, ça vous dit quelque chose? La fille de Gérard. La fille de Gérard Miller, ouais. Ah, vous connaissez-vous? Non. Ouais. Mannequin vedette de la marque de lingerie féminine Victoria's Secret. Ah, yeah, right. Bah, nous, on connaît Laurent, ouais. Megan Fox. Excuse-moi, Laurent. Oui, c'est vrai que si elle avait été. Excuse-moi, mais Véronique Jeunesse, allez-vous là? Ah, mais il y a des Françaises. Carla Bruni Sarkozy est 76e au classement. Ils sont gonflés. C'est la Ouais, mais première c'est le française. classement mondial. C'est le classement Non, mondial. c'est les albums. C'est le top album français. Sandrine Kiberlin est 9e dans ce classement. Non. Sérieux? Waouh! Et elle est là aujourd'hui avec nous. Bah non, c'est pas vrai. Mais ça se fait pas. Ah, c'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Non, mais elle a eu l'air de le croire. Non, mais Mais dans mon cœur, moi, je l'aurais mis première. Merci, voilà, quel rattrapage de justesse. Ça, je sais pas. C'est pas très sympa parce que quand vous avez dit ça, Laurent, Moi, je suis. Oui, elle a- il y a- Mais son il y a cru, visage. hein, il y a cru. Le visage de Son Sandrine a s'est- changé. J'ai changé, j'ai changé. mais son visage s'est illuminé et du coup, Laurent, il y a eu comme une espèce de petit espoir qui s'est dessiné sur celui de Diamant là-bas. Quasi qui fait- Ah, mais j'ai le classement de Caroline Diamant. Combien 1237e. Mais je vous emmerde tous. Mais Ronald, pas. Et je suis ravi pour Sandrine. Le classement Ronald. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y a une petite place pour le Christophe que nous avons eu tout à l'heure au téléphone dans ce On voudrait classement? Est-ce qu'on peut avoir le classement des mecs? Les plus désirables de l'année, ils sont tous ici. Ben là, on a quand même le prix du télépoche, quand même, là. Et moi, je suis mannequin vedette chez Kangourou. Hein. Moi, je fais les photos avant-après. Je fais avant. Ouais. C'est con ces classements, de toute façon, franchement. c'est con quand on est pas dedans. hein. Oui, c'est ça. On serait dedans, on trouverait pas ça con. Hein. Anne Hathaway, 4e. Et puis Anne Romanoff. Scarlett Johansson, elle, je la connais, 7e. Ouais. Et ça, c'est qui ça? Kate Beckinsale, c'est qui ça? C'est une petite Mais vous êtes pas anglaise, remarqué- elle est un peu Ouais. maigre, quelconque. Quand on lit, Et je suis pas aigri. Hein. Elle est Heureusement, 10e. c'est Diamant. quand on lit les bouquins publics, machin, tout ça, c'est que des gens qu'on connaît pas. Enfin, moi, tu tournes les pages, t'as que des noms, tu connais pas. Non, des fois, je t'ai vu, moi. Oui. Sur la plage. Est-ce que vous connaissez la Grande Sophie? Est-ce que vous aimez la Grande Sophie? On l'a au téléphone? Non. Non, c'est une bah alors on n'aime chanteuse. pas Ah, bah, particulièrement. C'est une chanteuse. Non, écoutez, franchement, je voulais m'adresser aux invités, leur donner le choix dans le disque qu'on va diffuser maintenant sur Europe 1. Tenez, Sandrine, puisque j'ai été indélicat. Il fallait que ça tombe sur moi. J'ai été indélicat avec vous. Deux trucs indélicats dans la même journée. allons-y. Choisissez entre la Grande Sophie. C'est un disque. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment les artistes derrière. Je vais dire, vous aimez ou pas? Non, bon, laisse tomber. Je viens pas. Alors, bah, Retourne vous aimez sur la Francis piste. Cabrel? Ouais, tu viens. Alors, ce serait incroyable, ça. Mais t'imagines si elle est en train d'écouter la radio dans sa voiture, tranquille, en train de se dire, mais quel va être le jugement de Sandrine Kiberlin? Mais la Mais grande oui. Sophie. Ouais, c'est vrai. De toute façon, elle sera sur Europe 1 puisqu'on l'entendra chez Thierry Lecamp dans On connaît la musique demain soir entre 23h et 1h. Oui, mais enfin, c'est entre 23h et 1h. C'est vrai, en même Mais temps. c'est bien, c'est la grande Thierry Sophie. Lecamp, moi je trouve qu'on dirait un nom d'un grand chef cuisinier. Trouve pas J'ai mangé des andouillettes chez Thierry Lecamp. Formidable. Tu veux faire plaisir à ta cuisine de Thierry Lecamp, un cadre somptueux. On lui transmettra. C'était Gad Elmaleh. Hein. Pour la fête de Lune. Pas moi, c'est Cécile. Et elle a choisi entre qui et qui? Parce Alors, que- vous avez à choisir entre la Grande Sophie, Ouais. c'est son prochain album, Des vagues et des ruisseaux. Gérard Jugnot. Non. Gabriella Silmi, c'est un nouvel album qui s'appelle Lessons to be Learned. Ah ouais,
connais pas bien le chanteuse. précédent. Ou un standard, Jacques Higelin tombé du ciel. Oh là là. Ah, bah ouais. On peut pas avoir un mix des trois. On peut pas continuer à parler. Sandrine Kiberlin, à vous le choix. J'ai d'écouter de la musique.